Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom. Comme vous le savez, c'est l'émission de référence qui vous permet de décrypter et d'analyser l'actualité nationale, mais aussi c'est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Au menu de ce numéro de l'émission Starcom, nous parlons du débat autour de la falsification de la Constitution en Guinée. Il faut rappeler, très critiqué par l'opposition guinéenne qui a multiplié les manifestations. La nouvelle constitution a été finalement adoptée par référendum le 22 mars dernier, mais le texte qui a été promulgué n'est pas le même que celui qui a été soumis au vote. Faux en écriture publique, c'est désormais l'infraction que dénoncent certains hommes en robe contre le régime d'Alpha Condé après les différences constatées entre le texte soumis au peuple et voté par référendum et celui promulgué le 14 avril 2020. Ainsi, malgré l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle jugeant la requête introduite par le président de l'Assemblée nationale, j'allais dire, irrécevable, le sujet est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines en Guinée. Il faut également noter que la falsification de la nouvelle constitution votée le 22 mars lors du référendum est une pilule trop dure à avaler chez les opposants au régime d'Alpha Condé. Et nous, dans cette émission, on pose le débat avec vous, aimables téléspectateurs. Quelles sont les différences constatées entre la constitution et celle soumise notamment en référendum promulgué? Que dire des raisons de la falsification de la nouvelle constitution? Pour en parler, nous avons M. Baouri, leader de l'opposition guinéenne et ancien vice-président de l'UFDG. M. Ba, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Bienvenue, merci et merci à tous les spectateurs également. Alors, Monsieur Ba, avec le recul, on sait quand même que le débat continue dans la cité, après notamment sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Avec le recul, vous, en tant qu'homme politique, quelle idée faites-vous de la gravité de l'acte posé notamment par les autorités guinéennes en parlant de la falsification de la nouvelle constitution? La gravité est énorme. En d'autres termes, c'est une tricherie vis-à-vis de l'ensemble de la communauté nationale et de la communauté internationale. On propose un texte, on le publie dans le journal officiel, ça s'est fait en janvier 2020. Le référendum a eu lieu le 22 mars 2020 et à la sortie, à la promulgation dans le journal officiel du mois d'avril, c'est un autre texte qui a été proposé, qui a été promulgué. Et des pressions ont été faites pour que la Cour constitutionnelle indique que malgré tout cela, c'est le texte promulgué qui devient la loi suprême du pays. En d'autres termes, cela veut dire, premièrement, c'est un texte illégitime. C'est un texte qui est illégal. Donc, nous n'avons pas de constitution à l'heure actuelle. C'est un vide juridique. Ça, c'est le premier élément. Mais l'autre réflexion, c'est de montrer la duplicité avec laquelle la Constitution de 2010, malgré le verrouillage de ses articles à travers des dispositions d'intangibilité, cette Constitution de 2010 a été mise de côté avec la complicité active de la Cour constitutionnelle pour dire qu'il est possible d'organiser un référendum pour faire valoir un autre texte qui aura plus de légitimité. Les partisans de cette nouvelle constitution, entre guillemets, ont perdu doublement. Premièrement, leur acte d'organiser un référendum est illégitime. Deuxièmement, la falsification de leur texte qu'ils ont proposé induit encore une autre illégitimité. Donc, cela veut dire qu'en l'espace de 2 mois, il y a une double illégitimité qui confère au texte qui est présenté par la Cour constitutionnelle comme étant la constitution du pays, comme étant
et une vaste escroquerie. Alors, Monsieur Ba, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu ce texte qui a été promulgué, notamment par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut savoir les grandes différences constatées entre la Constitution qui a été soumise en référendum, même si vous ne soutenez pas le processus, et finalement celle qui a été promulguée? Entre nous, vous savez, au point de vue juridique, pour énumérer les différences qui sont nombreuses ne peut ne pas être pertinent. Oui. Parce que un texte juridique, même si vous devez remplacer un mot pour un autre mot, il y a tout un dispositif judiciaire et législatif pour pouvoir le faire, surtout lorsqu'il s'agit de la loi suprême du pays. C'est encore beaucoup plus grave lorsque vous modifiez des articles pour conférer un autre contenu au texte de base. En d'autres termes, même s'il fallait remplacer une phrase qui allait dire la même chose que la phrase initiale, la procédure judiciaire et la procédure législative est d'une grande complexité pour que cela puisse être. C'est la raison pour laquelle on confère une sécurité, une sûreté maximale au texte constitutionnel pour qu'on ne puisse pas le modifier ou l'interpréter n'importe comment. Mais dans le cas d'espèce en ce qui concerne la Guinée d'aujourd'hui, lorsque des dispositions essentielles ont été changées, notamment ils avaient parlé dans le texte initial des candidatures indépendantes. Dans le texte qu'ils ont promulgué, les candidatures indépendantes ont été éliminées. Ils ont renforcé les dispositions, les prérogatives du président de la République dans le texte final. En d'autres termes, il y a une vingtaine d'articles que je ne retiens pas qui ont été modifiés. Il y a même la procédure dans le texte initial qui faisait qu'on était dans une constitution qui aurait pu permettre à quelqu'un d'avoir autant de mandats possibles. Là aussi, ils ont atténué cela tout simplement pour tenir compte des critiques qui ont été formulées par-ci par-là. Mais quoi qu'il en soit, tout cela n'est pas important. Ouais. Le texte qui a été proposé est différent du texte qui a été promulgué, malgré l'intervention le 22 mars d'un référendum. Ceci renforce notre vision et notre appréciation comme quoi les acteurs politiques guinéens en situation de responsabilité se contrefichent de la teneur d'un texte réglementaire et d'un texte juridique, parce que c'est comme ça qu'ils ont violé le texte de 2010, tout simplement parce que cela ne leur permettait pas d'atteindre leurs objectifs, à savoir rester au pouvoir, faire obstruction à une alternance démocratique. Et voilà ce qui est la raison fondamentale de tout ce qui a été fait maintenant. Et puis aussi une concentration du pouvoir entre les mêmes mains, sans tenir compte de l'enseignement de notre histoire qui, en 1984, avait justifié les dérives du premier régime par la longévité au pouvoir des tenants du pouvoir à l'époque. Alors, c'est pour dire Monsieur que Ba, c'est une négation de notre histoire. Voilà. Une pierre en deux coups. Première question. Aujourd'hui, quelle est l'analyse politique que vous pouvez faire notamment de cette falsification de la Constitution? Et deuxièmement, quelle marge de manœuvre dispose l'opposition pour notamment faire, des exigences et la prise en compte notamment de ces conditions par rapport à tout ce qu'on attend notamment comme avenir politique de la Guinée avec ces élections présidentielles qui s'annoncent? Vous savez, dès qu'une constitution est falsifiée, et dans le cadre actuel, malgré tout ce qu'ils disent, nous vivons un vide juridique, un vide constitutionnel, parce que tous nos textes commencent, et tous les actes gouvernementaux ou parlementaires commencent vu la constitution de la République de Guinée. Oui. Comme la constitution n'existe pas, donc c'est pour dire que nous sommes en train de gérer le pays. Ils sont en train de gérer le pays dans une gouvernance hors la loi.
Ça, c'est extrêmement important de le dire. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, la question de la Constitution, ce n'est pas une affaire de l'opposition ou une affaire de la mouvance. C'est une affaire des citoyens de la République de Guinée qui se trouvent aujourd'hui ballottés par une incertitude juridique qui fait qu'à tout moment, les choses peuvent être changées au gré des intérêts et des autres. Cela veut dire que le risque juridique, le risque institutionnel, le risque politique sont aggravés par le fait de la gouvernance actuelle. Et dans ce cadre, aucun investisseur sérieux, aucune activité digne d'intérêt qui puisse engager le pays dans le moyen et le long terme ne peut s'installer parce que le vide juridique, le vide institutionnel et le risque politique sont devenus extrêmement graves. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous, hein, Monsieur Ba. Je rappelle que vous êtes leader de l'opposition guinéenne. Merci d'être avec nous dans l'émission Starcom. Alors, nous, à présent, nous allons revenir sur ce plateau pour partir avec un élément de reportage avant de prendre l'invité qui attend déjà au bout de fil. On suit l'élément de reportage pour décryptage et après, on revient avec vous, chers téléspectateurs. La supposée falsification de la nouvelle constitution guinéenne continue à susciter des débats dans la cité. Elle a été dénoncée depuis la semaine dernière par des hommes de droit. Malgré la pertinence de cette situation, des leaders politiques ne digèrent pas cette attitude des autorités et disent ne pas reconnaître cette nouvelle constitution du 22 mars 2020. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de nouvelle constitution en tant que telle. Et puisque les conditions, en tout cas les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées, ont prouvé à suffisance que la Guinée, qu'il n'y avait pas de nouvelle constitution, que la Guinée ne pouvait, n'est-ce pas, avoir de nouvelle constitution et de nouvelles assemblées à l'issue de ces scrutins frauduleux et complètement mafieux. Pour apporter des précisions sur le sujet brûlant de cette actualité, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a animé un point de presse ce jeudi. Au cours de cette rencontre, Mohamed Lamine Fofana tranche. La promulgation du texte constitutionnel est intervenue par le décret numéro 73 du 6 avril 2020, publié au journal officiel de la République le 14 avril 2020. C'est fort de cette légitimité constitutionnelle que ce texte est applicable et opposable à tous. Reconnu ou pas, Mohamed Lamine Fofana reste ferme là-dessus. La nouvelle constitution est opposable à l'ensemble des citoyens vivant sur le territoire guinéen. Et nul n'est censé ignorer la loi une fois qu'elle est votée.